Bonjour, alors dans cet exercice, il est question de fractions. Et donc on va travailler, tu vas voir encore un petit peu le calcul avec les fractions, mais également on va voir avec les lettres. Donc un petit peu de calcul littéral. Alors on nous dit que la longueur et la largeur d'un rectangle ont été multipliées respectivement par 7/5 et 2/3. Ça veut dire quoi? Que la longueur du rectangle initial a été multipliée par 7/5. Alors tu vas voir, on va faire un schéma. Mais il n'est pas obligé qu'il soit à l'échelle, c'est pas très important. Moi, je vais essayer de le respecter. Donc 7/5, tu vois, c'est un petit peu plus grand que 1 parce que 7 est plus grand que 5. Et la largeur, elle va être multipliée par 2/3. Et 2 et 3 étant plus grand, 2/3, ça va donc diminuer, d'accord? Puisque 2/3 est plus petit que 1, ça va diminuer ta largeur du rectangle initial pour obtenir ton rectangle final. Alors la première chose à faire, bon alors bien lire tout ça, ce que je viens de faire, mais également tu vas pouvoir faire un schéma peut-être pour te guider, t'aider. Donc la question est, par quel nombre l'aire du rectangle initial a-t-elle été multipliée? Et on attend le résultat sous forme d'une fraction. Alors c'est parti, première chose, tu fais un schéma. Donc moi je t'affiche un petit schéma, voilà, et du coup, ça veut dire quoi? Moi ici, tu vois bien, je m'intéresse à l'aire du rectangle initial, et qu'est-ce qui va se passer pour devenir ici l'aire finale? Par quoi on va devoir multiplier? Donc j'ai fait un petit schéma, j'ai mis des lettres arbitraires, grand L et petit l pour longueur et largeur, et du coup j'écris ici ce qui se passe. La longueur va être multipliée par 7/5, et la largeur va être multipliée par 2/3. Voilà, donc comment on fait maintenant pour passer de cette aire, attention, toute cette surface, à celle-ci? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut calculer l'aire initiale à indice I, et l'aire finale, tu vois, je m'organise, fais-le toi également pour t'y retrouver, des mots, des notations qui te parlent, aire finale. Donc c'est parti, l'aire initiale c'est quoi? Eh bien l'aire de rectangle, tu l'as vu dans les petites classes, c'est le produit des deux dimensions de ce rectangle. Donc je t'affiche mes petits calculs. L'aire initiale, c'est tout simplement grand L fois petit l, parce que ces dimensions sont ici, c'est terminé. Maintenant, l'aire finale, c'est quoi? Eh bien, ça va être la multiplication de cette dimension 1 fois cette dimension 2. Donc, dimension 1 fois dimension 2. Les parenthèses ne sont ici que pour t'expliquer. Et ensuite, eh bien, les parenthèses, finalement, n'ont pas d'intérêt parce qu'ici, ce sont des multiplications. Je les enlève et je choisis de mettre 7/5 et 2/3 devant, et de mettre derrière grand L, petit l. Tu vas voir pourquoi, parce qu'en fait, si tu regardes bien, ici, tu as l'aire de ton rectangle initial. Alors qu'ici, tu as un multiplicateur fractionnaire, une multiplication de ces deux nombres, qui va te donner la fraction qui va multiplier finalement ton aire initiale. Et du coup, il suffit de reconnaître les deux quantités comme je te l'affiche. Voilà. Et ça te donne eh bien, que l'aire finale, qui était mon calcul de départ ici, vaut, ça c'est un produit de fraction, produit des hauts sur produit des bas, 7 fois 2 sur 5 fois 3, tu ne vois aucun facteur commun à simplifier éventuellement, donc tu fais tes calculs, 7 fois 2, 14 sur 15 fois l'aire initiale, qui est en fait grand L fois petit l, qui avait été calculé ici auparavant. Voilà, donc le multiplicateur et la réponse de cette première question, c'est 14/15. Deuxième question. Alors, par quelle fraction le périmètre, c'est une histoire de périmètre maintenant, du rectangle initial a-t-il été multiplié? Sachant que, alors là on te précise pour te simplifier, que la longueur fait 7 cm au départ et que la largeur fait 4. Eh bien tu sais quoi? On va refaire la même chose, on va refaire un petit schéma. Mais par contre, on peut déjà mettre 7 et 4 pour les dimensions de ton rectangle initial, et on va essayer de calculer avec les multiplicateurs qui sont là, on va essayer de calculer du coup les dimensions de ton rectangle final. Et attention, le sujet, ça va être le périmètre, d'accord? Donc déjà, on fait un petit schéma, première chose. Donc moi, je t'affiche le petit schéma. Voilà. Donc du coup, ce petit schéma, eh bien, j'ai mis reporté ici 4 et 7, ce qu'on me disait. On me demande le multiplicateur qui va faire, attention, j'ai pas mis ici des aires parce qu'on ne s'intéresse pas aux aires, mais au périmètre, qui va me donner donc des particularités sur le nouveau périmètre. Alors attention, c'est quoi d'abord les nouvelles dimensions? 7/5 de grand L, donc c'est 7/5 fois 7. Et ici, je vois un produit entre un nombre et une fraction, je te rappelle, c'est produit des hauts, 7 fois 7, ton 7 c'est comme un 7 sur 1 si tu veux, mais 7 fois 7/5, c'est 7 fois 7, le tout sur 5, donc 49 sur 5. Pour la largeur, on fait pareil, c'est donc 2/3 de la largeur initiale, 2/3 de 4, 2/3 fois 4, et donc 4 fois 2, 8 sur 3. Voilà tes dimensions finales. Alors maintenant, le périmètre, je te rappelle que le périmètre d'une figure, eh bien, c'est quand tu pars par exemple d'ici pour le périmètre final et tu en fais tout le tour.
D'accord? On n'apprend pas de formule, parce que si on t'enlève un petit morceau avec tes formules, tu vas te tromper. Pareil, ici, le périmètre initial, il se trouve que c'est le tour de ce rectangle. Adapte-toi, le périmètre d'une figure, tu pars d'un point, tu en fais le tour, tu ajoutes les dimensions. Donc c'est parti. Le périmètre initial, c'est quoi? Donc si tu prends mon laser, eh bien en fait, disons que je pars d'ici, une largeur, une longueur, une autre largeur, une autre longueur. Et c'est pour ça que quand tu étais en primaire, on t'a appris une petite formule 2 fois L plus 2 fois grand L. Mais franchement, ne retiens pas de formule pour le périmètre, applique ton bon sens. Et donc moi là, je vais partir te faire les deux périmètres, je te l'affiche à droite. Et du coup, donc ce que je te disais, donc 2 fois le 7 plus 2 fois le 4, tu fais tes petits calculs, 14 et 8, 22. Maintenant, c'est quoi le périmètre final? Tu t'y prends de la même manière. Périmètre final, c'est donc, si tu regardes bien, tu pars dans un coin, eh bien, tu vas faire une largeur, une longueur, une largeur, une longueur. En fait, 2 fois une largeur et 2 fois une longueur. C'est pour ça que je t'ai écrit 2 fois 49 cinquièmes, 2 fois une longueur, plus 2 fois une largeur. On fait ces petits calculs, donc je te rappelle, même règle, hein, toujours 2 fois 49, le tout sur 5, ça fait donc 98 sur 5, et 2 fois 8 que tu ajoutes, attention, on fait le tour, on ajoute, 2 fois 8 sur 3, ça fait donc 16 tiers. Et là, tu arrives devant une addition de deux fractions, et donc, réflexe, tu dois regarder est-ce qu'elles ont le même dénominateur. 5 et 3, c'est différent, il va donc falloir les transformer, les multiplier habilement pour garder la valeur de chacune de ces fractions, mais qu'elles se ramènent toutes les deux sur le même diviseur. En l'occurrence, on va choisir 5 et 3, on va choisir 15. Donc c'est parti, je te fais les calculs pour terminer cette addition de deux fractions. Donc ça s'affiche là. Du coup, tu as 98 et 5, je les ai multipliés en haut et en bas par 3 pour me ramener à sur 15 en bas. Et du coup, ici, je multiplie en haut et en bas ce 16 tiers par 5. Tu fais tes petits calculs, 98 fois 3 plus 16 fois 5, qui est au numérateur. Attention, le tout unique fraction maintenant sur ce fameux diviseur commun, c'est-à-dire sur 15. Tu fais tes calculs, 98 fois 3 plus 16 fois 5, 80, ça donc 98 fois 3 c'est presque 100 fois 3, 300, mais tu as compté 3 paquets de 2 en trop, donc tu les enlèves, tu enlèves 6, et ça te donnera 374 sur 15. Attention, je n'ai pas fini. Ça, c'est mon périmètre final, et ça, c'est mon périmètre initial. La question est, par quelle fraction le périmètre initial a-t-il été multiplié? Donc il va falloir qu'on déduise de ces deux résultats ce fameux multiplicateur. Alors comme toujours, écris, fais des phrases, il faut que ça devienne clair pour toi. Donc moi je t'affiche ma réflexion, et du coup en bas à gauche, tu vois que je cherche m, le fameux multiplicateur que je t'avais mis là, afin que quand le périmètre initial il est multiplié par m, eh bien je veux que ça donne le périmètre final. Et donc, comment on fait pour trouver ce m? Alors, si cette étape te paraît délicate, ben, écoute, et maintenant, il va falloir que tu y arrives. Moi, je te mets un petit exemple tout bête. 2 fois 3, ça fait 6. Et si je veux isoler 3, eh bien, c'est égal à 6 sur 2. D'accord? Donc ici, ça veut dire que m, si je veux l'isoler dans cette égalité, eh bien, m est égal à périmètre final divisé par périmètre initial. D'où le calcul qu'il faut que j'effectue encore sur ces fractions pour trouver le résultat de m. M égale périmètre final sur périmètre initial. Et du coup, il va falloir que j'aille chercher ce périmètre final et que je le divise par ce périmètre initial. Ça va encore me donner lieu à des calculs. C'est parti, on les fait. Et du coup, voilà le résultat. 374 sur 15, mon périmètre final divisé par 22. 22, c'est un 22 sur 1 si tu as besoin. Attention, division principale est là. Donc ça fait la fraction du haut fois l'inverse de 22. Et 22, son inverse, c'est 1 sur 22. Et donc là, je te dis ne pas te précipiter. Ça fait donc 374 fois 1 parce qu'on est devant une multiplication de deux fractions. 374 fois 1 en haut et 15 fois 22 en bas. Alors tu dois te dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Le but, c'est de simplifier. Alors je m'interpelle. Là, tout à l'heure, tout ça, c'était irréductible. Mais là, il y a un 1 sur 22. Il y a un diviseur par 22 qui arrive. Et 22, ça doit évoquer le double de 11. Parce que 22 est pair. Donc je peux peut-être faire de la simplification si là, ayant 2 et 11, je peux ici trouver soit un 2, soit un 11, soit les deux. Alors regarde maintenant, je vais te rappeler, regarde bien au-dessus de mon laser. Il y a un critère de divisibilité par 11, regarde, quand j'ajoute le 3 et le 4, ça fait 7. Eh bien ça veut dire qu'il est divisible par 11. En fait, 374 est un multiple de 11, tu vois, sans machine. Et d'ailleurs, le résultat, tu l'as. Il suffit d'enlever ce 7, c'est donc 34 fois 11. C'est le critère 3 et 4, tu mets la somme au milieu. 7, 374, c'est 34 fois 11. Du coup, mon 34 fois 11, eh bien, je l'écris 11 fois 34.
Mais 34, comme il est pair, c'est 1, 2 fois 17. Et du coup, tu vois, juste avec ce critère par 11, que tu avais vu dans les petites classes, eh bien, je peux écrire 374, 11 fois 2 fois 17, puis j'aurai les termes fois 1 qui ne nous sert à rien ici, c'est juste pour t'expliquer, sur 15 fois 22. Et donc, là, ici, ben, qu'est-ce que tu peux faire? Je peux prendre mon crayon et simplifier les multiplicateurs qui sont identiques. Donc, en fait, tu as quoi? Tu as ici 11 fois 2, 11 et 2, et je barre, ici je l'ai laissé exprès, j'aurais pu écrire 22 en 2 fois 11, mais j'ai préféré laisser 22 pour te montrer que ce qui compte, c'est d'éliminer une quantité commune. Donc j'ai viré 11 fois 2, c'est-à-dire une quantité valant 22 en haut, donc je peux faire pareil en bas, et que reste-t-il? Il reste donc 17 sur 15, c'est le résultat final de ce calcul, et donc le multiplicateur qui permet de partir du rectangle initial et obtenir le périmètre du rectangle initial et le périmètre du rectangle final, c'est 17 sur 15.